le bonjour, dames et messieurs. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver toujours sur la chaîne Ivoire TV Musique, votre émission préférée, Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, en compagnie de Yumi, la muse. Bonjour Defalé, comment vas-tu? Bonjour Yumi, et toi, ça va? Très bien, bonne heureuse année à toi. Bonne heureuse année aussi à toi, nouvelle Tous mes année, vœux les meilleurs. Voilà, nouvelle ère de Fafa. Bon, on a fait souffler le vent dans une autre direction. Voilà. Oui, le climat est monté à 5 degrés de plus. Ouais, on va faire monter ça encore plus. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est un invité très spécial. Je laisse le soin à cet élément vidéo de le présenter. De retour sur la scène musicale après 12 années d'absence, François Kensi est notre invité du jour dans le Fafa. Bonjour François Kensi, pop rock, pop star. Non, Joe, nous là en Côte d'Ivoire, on a nos gens, les gens ici, d'accord. Alors, mais en fait, je ne sais pas comment on dit, toi tu es un artiste avec grand A. Merci, voilà. Non, parce que tu disais pourquoi ils disent non. Un artiste, ça me tu es un artiste avec grand A. Parce que là, c'est bizarre, mais c'est pas un hasard. Ah bon. Voilà, donc Là, tu viens de sortir quelque chose. Là. Mais bien sûr, l'art est bizarre, mais c'est pas un hasard. Ah ouais. Et les artistes avec les grands arts, en général, ne sont pas très compris. François Kensi, là, sa musique, là, hein, Oui. il faut décoder. Hein, parce que moi-même, je vais m'asseoir et puis j'écoute la pensée, la manière dont il envoie la composition musicale. Oui. Tout ça, je dis. Mais ça commence à aller, ça commence à passer, ça commence à être compris. Oui, mais parce qu'au début, là, il n'y a pas de mentir. Hein. C'est ça, non, c'est vrai, on vient de loin. Oui, mais de très loin. Parce que je me souviens, on était dans nos cricatapampam, et puis on voit un gars, il vient musique poser, là, il est calme, quoi, il est là. Il ne voit même pas trop, le truc est là, quoi. Ça se passe dans la tension. Voilà. En tout cas, bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci, je suis content d'être à Fafa. Oui, nous aussi, c'est tout un honneur, un plaisir de te retrouver. Bon, on va dire. Après, on va dire longue absence. Ouais, on peut dire ça. Ouais, très très longue absence au niveau du pays. On va avoir le temps d'en venir. Mais alors, d'abord, pour tout commencer, comment tu débutes ta carrière? Oula, ma carrière, je la débute en 87. 87. Ouais. Avec des petits groupes, hein, avec des amis. Déjà à l'école primaire, je m'intéressais à la musique. D'accord. J'avais formé un petit groupe en classe de CM1. À chaque récréation, on était 3 et on tapait sur les boîtes. On avait fabriqué notre petite guitare avec les boîtes, les bidons de gasoil à l'époque. Oui, et puis on jouait donc à chaque récréation. Il y avait un attroupement dans ma classe et on ne savait même pas ce qu'on chantait. Donc c'est vous qui étiez les morts turbulents de l'école. T'as vu, non? Il y a toujours un bruit. C'est ça, des turbulents. C'est ça. Et puis on chantait n'importe quoi. Tout ce qui nous passait par la tête, on ne comprenait rien, mais en tout cas les autres étaient contents. Et puis bon, maintenant sur le plan professionnel, en 88, je remporte mon premier concours national, Radio Vacances. D'accord. Il y avait un concours initié Radio Vacances à l'époque. Oui, c'est par Paul Docuy. Par Paul Docuy. Voilà, par la RTI. Par la RTI, et puis après, je rapporte aussi Vacances Culture à Yamoussoukro. Oui, Vacances Culture, oui. Voilà, organisé par le ministère de la Culture. La dernière étape, enfin la dernière saison à laquelle j'ai participé, j'étais deuxième sur le plan national avec mon groupe. D'accord. Et puis, partant de là, mais pendant ce temps, j'étais toujours à l'école. Oui, mais on doit interpeller le ministère de la Culture, hein, parce que tu vois des choses comme Vacances Culture ont permis de révéler des artistes comme toi, tu vois. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, on ne voit pas, malheureusement. C'est vrai. Ça, c'est des choses et ça a révélé des acteurs, des gens du théâtre, du cinéma. Et tout il y avait beaucoup de... Oui, il y avait la danse, il y avait la musique, il y avait le théâtre, il y avait comment on appelle ça, les trucs scolaires, là, les trucs de... Théâtre scolaire. Théâtre scolaire, oui, à l'époque. Il y avait plein de choses En tout cas, tout ça aussi initiait l'apprentissage des jeunes à la culture sous toutes ses formes. Parce qu'on était tous élèves, hein, c'est pendant qu'on était à l'école qu'on faisait tout ça. Donc, tu vois. Et puis bon, pour continuer de répondre à ta question, après je passe à une autre étape. D'accord. Le virus de la musique rentre en moi et puis pendant que je suis à l'école, je continue de faire la musique. Et puis à un moment, je n'en peux plus. Et j'arrête carrément. Carrément l'école. Oui. Et en quelle classe, précisément? En terminale. En terminale, ok, quand même, ouais. Et non, j'ai pas passé le bac. Tu n'as pas passé le bac? Non. Okay. Et du coup, j'atterris dans les cabarets.
D'accord. Chanteur de cabaret. Chanteur de cabaret, comme on voit avec les pianos, voix, tout ça. Oui, mais là, quand on dit cabaret, c'est vraiment un orchestre. Un orchestre, à l'époque, le plus grand cabaret d'Afrique, de l'Ouest, c'était la canne à sucre. Okay. Oui, la canne à sucre à Trècheville. À Trècheville. La canne à sucre. Et je suis coopté par la canne à sucre comme chanteur. Ok. Donc, je sors de mon soubré natal où je suis 20 heures de vacances, culture, radio, vacances. J'atterris dans les cabarets. C'est un autre monde complètement. Oui, carrément. Oui. C'est un apprentissage. C'est même plus un apprentissage parce que je suis passé professionnel. Oui. Mais je veux dire, tu joues tous les jours. Tous les jours, sauf le lundi. Waouh. Et c'était un des plus grands cabarets, c'est une clientèle au haut niveau. Mais là, ça t'aiguise. Ah, oulala. Parce que tous les jours, à un moment donné, ça devient easy pour toi, en fait. À fond, quoi. Et puis, c'est de là que je sors mon premier album, toujours en tant que chanteur de cabaret. D'accord. Ok. Et le titre, c'était l'album, c'est Le Combat. Et les titres phares qui sont sortis de là, il y avait Faber A, dans lequel Akissi Delta jouait dans le clip. Et puis, il y a eu Yale. Alors, pour raviver les mémoires, est-ce que tu peux redonner un peu quelque chose? Faber A, ça fait, parce que le morceau existe toujours. Faber A, Faber A, Faber A, Dagegamo. Voilà, ça c'est vraiment le morceau qui m'a révélé au grand public. Oui, au grand public. Et puis 2 superbes clips tournés par le Centre culturel français. À l'époque aussi, qui faisait des très beaux clips aussi. Qui a fait John Brie, qui a fait José de Nama, Roche B. Ouais, Siopin de Bobby Yodé. C'était vraiment les clips top, quoi. Ouais. Alors dis-moi, François Kensi, quel est pour toi le moment le plus mémorable de ta carrière artistique? Oula, ben c'est toujours le premier album quand même, la première chanson. Je dirais le moment, c'est-à-dire une scène, une situation qui est restée mémorable pour toi dans ta carrière. Bon, honnêtement, c'est le jour où on remporte Radio Vacances. Ok. Et c'était un grand moment. J'avoue que ce jour-là, bon, maintenant je parle, j'explique ma musique, etc. Mais à l'époque, je suis quelqu'un de timide à la base. À la base, ok. Mais à l'époque, il fallait me tirer les verres du nez, quoi. Oui. Et je me souviens que ce jour-là, la finale, la salle est bondée, il y a la presse. Il y a le trac. Le stress. Le stress. Et tout ça faisait que je ne voyais personne. Oh. Je ne voyais personne. C'est comme si les mots même qui sortaient de ma bouche ne venaient pas de moi, en fait. Wow. Je planais. J'étais ailleurs. Je connais cette sensation. Voilà, j'étais très bien. C'est comme si tu n'entends plus. Non. Je n'entends que les musiciens et moi-même. Ouais. Mais franchement, et c'est quand j'ai fini de chanter, on finit de jouer avec l'orchestre, ces 3 titres. Il fallait jouer des morceaux imposés, morceaux phares au choix, et puis un morceau arrangé. Voilà. Et c'est quand je finis que la salle est debout. Mais même là, je ne comprends pas. Quoi. Pas pourquoi. Mais voilà, ça pour moi, c'était un des plus grands moments parce que c'est là où tout a commencé. Vraiment devant le grand public, en fait. Voilà. Ok. D'accord. Et dans cette continuité de carrière, on va dire, artistiquement, quels sont les artistes dans ce temps-là avec qui, on va dire, vous vous sentez un peu rivaux? Quand j'ai démarré, là? Oui. Oula, non, au contraire. Non, j'ai jamais, honnêtement, sans faire la fine bouche, non, je ne voyais pas de rivalité parce que je crois que, oui, Serge l'a dit tout à l'heure, je savais déjà que j'avais un style à part. À part, c'est particulier. Ouais. Voilà, c'est quand tu rentres dans ce métier que tu vois d'autres faire la même chose, ou bien tu trouves des gens qui font la même chose. Évidemment, tout est musical, tout est musique, mais le style, c'est important. C'est très important. Et je savais que... Tu avais une autre ligne de conduite. J'avais une autre ligne. Voilà, donc, du coup, je ne m'identifiais à personne, en fait. Okay. Mais ça, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici. Oui, en Côte d'Ivoire. Mais à l'extérieur, vous vous identifiez plus à qui? Elton John, George Michael? Non, si on prend sur le plan international, les gens... J'avais des artistes que je respectais beaucoup ici. Hein. Mais par exemple, à l'époque, il y avait John Yale. Non, moi, c'était pas Yale, c'était plutôt François Louga. Oui, François Louga. Baïs Pinto. Anouma Brou-Félix. C'est-à-dire que des gens qui étaient... Yale, c'est venu après. J'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, mais ceux que vraiment je prenais le temps d'écouter, ce sont ceux dont mon père achetait les disques.
D'accord. Mon père a acheté tous les albums d'Amédée Pierre. Voilà. Ce sont ceux-là qu'on écoutait. Ben, bien sûr, ça se voit, sinon tu ne serais pas là. Ben voilà, donc c'était un peu ça. Et puis, sur le plan international, c'est plus Bruce Springsteen, tu vois. Ouais, Bruce Springsteen. Tous ceux qui ont une voix, qui envoie, quoi. Voilà, et puis j'ai beaucoup aimé aussi Michael pour son professionnalisme. Bien sûr. Voilà. Alors, on va, un bref moment, on va d'abord passer ton dernier clip. D'accord. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, ensuite, le dernier clip de François Kensi. Alors, l'artiste, de quoi parle le texte de cette chanson? Fangaso. Ouais, Fangaso. Fangaso, c'est Tambaoulé, le mot. Prends ça comme ça, prends l'autre comme il est, acceptons les autres comme ils sont. Ok. Et c'est une chanson qui parle de cohésion. Ok, d'accord. C'est un peu ma petite pierre que je vais apporter à cette cohésion tant recherchée par tous les Ivoiriens aujourd'hui. Ok. Mais moi, j'ai toujours fonctionné aussi dans ce style. Je crois que les Ivoiriens aujourd'hui, beaucoup me connaissent pour la plupart comme un artiste qui chante beaucoup la paix, qui aime bien tout ce qui est... Posé, bienveillant. Voilà. Et donc, en 2007, j'ai sorti Dialoguons pour la paix. Oui. Avec Feunia Paul Bernard, le chanteur Tourou, qui est un chanteur traditionnel, à son âme, qui chante du Tourou. Le Tourou, c'est un style de musique, c'est un rythme qui vient de l'Ouest. J'ai eu la chance de chanter avec ce grand monsieur cette chanson pour la paix. Donc, je suis tout le temps à la recherche. Bon, beaucoup aussi, jusqu'à aujourd'hui, je crois, me taxent d'artistes de recherche. Tu vois, qui aiment faire la recherche, musique de recherche et tout. Ça, c'est vrai, mais je vais puiser dans le fin fond pour essayer d'apporter ma couleur et voilà. Quand je parlais tout à l'heure de... Donc, Fangaso, ça part de... Quand je parlais tout à l'heure de la compréhension de ta dimension artistique, c'est de ça que je voulais parler. Tu cherches trop souvent. Non, maintenant je cherche moins. Je prends juste l'essentiel. Oui, vas-y. J'adapte à tout ce qui peut plaire. Mais en même temps, la musique de recherche a aussi un public. Oui, elle a un public. Je n'en disconviens pas. Elle a un très bon public, un public très fidèle aussi. Mais je veux dire... je parle même que c'est le meilleur public. Oui, mais je veux dire en parlant de tout ce qui peut être éclaté. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des couches sociales qui ne ils ne maîtrisent pas. On va dire ça comme ça. Sinon, dans le fond, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est. Mais il faut savoir allier ce que tu appelles, tu dis, ça passe pour les gens, et puis ce qui serait un peu musique de recherche et tout. Il faut pouvoir allier les deux. Allier les deux, voilà. Donner quelque chose. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Ouais, j'ai vu, même dans le dernier, quand j'ai écouté, c'est ce que j'ai ressenti un peu. J'ai vu qu'il y a une certaine... Voilà. Mais alors, tu ne penses pas que, mon très cher Défalé, après cette entrée en matière, il est temps de passer au thermomètre qui monte. Il faut faire monter en te suivre. Zier dans zier. Alors, donc, on va passer à la rubrique Zier dans zier. Alors, zier dans zier. François Kensi. Yes. As-tu des nouvelles de ton ex-femme Annie Tchélé? Ben... J'ai les nouvelles d'Annie Tchélé, ouais, mais maintenant, tout ce que tu as mis, ex-femme et tout, tu sors ça d'où? Je sors ça du fait qu'on a vu sur la toile que vous seriez divorcés. Ah, d'accord. C'est ce qu'on a vu. Nous, on est là pour prendre ce que les gens ont dit. Non, mais donc, je réponds. Oui. J'ai ces nouvelles. Ok, donc vous êtes toujours ensemble? Ça, je ne parle plus de... C'est même par politesse que je réponds sur ce volet, parce que je n'aime pas parler de ça, de ta vie privée. Non, la vie privée, c'est autre chose. Nous sommes des personnalités publiques. Voilà, mais je veux dire, il y a des choses qui, pour moi, vont au-delà, parce que je suis public, elle est publique. C'est ça. Voilà, donc il y a des débats, des discussions que je ne souhaite pas avoir pour moi et pour elle. Voilà. Mais sinon, elle va bien. Je vais même rebondir, ravi de savoir qu'elle va bien. Mais je vais rebondir sur la question des Défalés en disant, mais quand on ne veut pas qu'on pose des questions, on ne s'expose pas. Donc vous avez eu à habituer les mélomanes à avoir dans... Ça, c'est beau ce que tu dis.
Comment ça? Non, c'est bon, parce que tu viens de dire un truc qui n'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Parce que on a eu... C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais on voyait dans la presse écrite Oui, mais le couple Big Love entre les deux. Oui, non, mais c'est pas voilà, ça rentrait dans des couloirs. on a vu, hein? On a vu. Mais attends, je vais te répondre. Voilà, il y a eu quand on ne veut pas, on ne fait pas un mariage grandiose. Ah non. Avec des parents de renom. On fait un truc tout petit à 4. Non. Un truc tous. Un truc tous. Mais on a fait un truc extraordinaire. Donc, mais bon, si Abidjan, quand tu mets le sucre dans la bouche, on veut encore. Donc, si tu mets sucre, c'est qu'il faut que tu mets café. Hein. Si tu as trouvé ça extraordinaire, gloire à Dieu. Oui. Mais le but n'était pas que ce soit extraordinaire, le but était qu'on soit bien. Qu'on ait un beau moment à passer en tant que marié. Je viens de confirmer ta question. Quand ça se passait, on a voulu avoir un mariage comme ça s'est passé, mais ce n'était pas pour que ce soit public. De toute façon, nous sommes déjà publics. Ben oui, bien donc, de l'autre côté, ce n'est pas forcément voulu, mais c'est comme ça. Mais donc, on n'a pas mis ça sur la place publique. Non, c'est la place qui est venue vers nous. Mais vous répondez quoi à ceux, et je vais le dire parce que je vais le voir, vous répondez quoi à ceux qui disent que c'est par rapport à son attachement politique qui serait en train de nuire votre carrière. Vous avez découvert des choses que, voilà, malheureusement, vous avez dû divorcer, que vous ne supportiez plus. Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, il y avait des bruits de couloir qui disaient que son attachement politique pour l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, voilà, commençait à attaquer un peu votre carrière, commençait à vous rendre un peu truc. Et vous aurez vu proposer des choses que vous ne voulez pas accepter. Non, je rassure tout de suite. La politique n'est pas la cause de votre divorce. Parlant de l'ex-président Laurent Gbagbo, tout le temps avant la crise, il n'y a jamais eu de problème, alors qu'il était déjà politicien. D'accord. Il était président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, donc si ça n'a pas gêné pendant que nous étions en Côte d'Ivoire avant la crise, avant de se retrouver en exil, pourquoi est-ce que ça générait? Parce qu'il serait un homme politique et que ça va influencer. Non, ça, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie de tout un chacun, mais ça n'a rien à voir avec le président Laurent Gbagbo, ni avec qui que ce soit. Donc la politique n'est pas la cause de votre séparation? Je n'ai pas dit qu'on était séparés non plus. Donc vous êtes toujours ensemble? Je n'ai pas dit ça non plus. C'est pas une séparation de corps. Donc c'est que avançons. C'est que vous n'êtes pas séparés. Bon, le corps n'est pas séparé, mais bon, c'est pas administrativement ce qu'il en est. Voilà, on ne sait jamais. Concentrez-vous sur François Kensi. Non, on est concentré. Oui, on était concentré. Restez concentrés. Non, on est concentré. Nous, on était dans notre coin ici. Et puis, on a vu, tu es sorti en Mara ici. Tu es des stars. On dit des stars. C'est pas toi, vous des stars. Mais des stars là. C'est d'abord des humains. Ah non, c'est pas n'importe quel humain. Non, nous sommes d'abord des humains. Oui, mais c'est pas n'importe quel humain. C'est pas n'importe quel humain qui a déjà eu faire. Il a été dit aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui vous draguaient. C'est ça aussi, on a appris. Et que vous aurez flanché un peu sur le côté. Non, là, j'ai pas compris la fin. La chute, c'était quoi? Vous avez un peu cédé. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui venaient. Mais oui, vous êtes beau, j'aimerais bien être votre petite amie, votre chisa, votre... Ça, là, vous êtes témoin de beaucoup de choses que moi-même, je ne sais pas. Il y a des femmes qui venaient vers toi. Il y a des femmes qui ont témoigné que j'ai au moins goûté un peu. Elle a déjà défalé. Il y a certaines qui se sont vantées. Non, c'est pas vrai. Si, il y a certaines femmes qui se sont vantées. Ah non, mais moi au moins, il m'a fait un bisou. Moi au moins, j'ai pu goûter. Moi au moins. Non, si. Je n'étais pas connu comme ça. Oui. Donc, on parle de ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai entendu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu es assise quelque part et que tu vois la personne en train de chanter, que tu entends des nanas en train de dire ah tiens, lui, il n'est pas mal. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu sais. Elle dit ah tiens, moi j'ai passé. Et puis voilà. Non, là, je vois pas. Vous me taquinez. Devant Dieu, devant les hommes, devant la caméra, devant toute la nation. Il n'y a jamais une femme de toute ta carrière qui est venue te voir pour dire vraiment, tu fais une proposition indécente, même jusqu'à mettre l'argent pour dire les prêtres à partir avec toi pour une nuit. Je ne dirais pas ça comme ça parce que
j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui m'estiment. D'accord. J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui aiment mon métier et ma personne. Voilà. Je ne dirais pas ça comme ça. Et j'ai trop de respect pour les femmes pour dire qu'une femme m'a dragué, elle m'a proposé de l'argent. Non, 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 non. Si une femme propose de l'argent à un homme, ça dépend peut-être de la démarche aussi de l'homme. Ok. Voilà. Les femmes ne se lèvent pas comme ça pour dire tiens l'argent. Donc ça dépend de la démarche de l'homme. Voilà, et si comme moi, je ne me souviens pas avoir une démarche pour aller vers femme, pour avoir l'argent, je ne m'en souviens pas du tout. Mais pour aller vers une femme en utilisant son statut de star, sachant pardon qu'on est bad boy, voilà. Non, je te dis honnêtement. Il a dit tout à l'heure défalé devant la nation tout entière, devant tous ceux qui aiment ce que je fais, tous ceux qui aiment Ivoire TV, tous ceux qui nous suivent. Non, je n'utilise jamais ce côté-là. Parce qu'en fait, non, je suis venu dans ce métier par passion. Pour moi, attends, je vous réponds. Pour moi, chanter, c'est comme se lever le matin pour un instituteur, aller enseigner. Pour quelqu'un qui vendeur de garba, aller faire sa table, mettre ses poissons, et puis griller, aller à son bureau. Vraiment, c'est un métier. Et venir dans ce métier et puis attendre que on vienne te faire les yeux doux pour puis donner de l'argent. Moi, je suis quelqu'un, il emploie le mot bad boy depuis le début de cette émission. C'est vrai, j'ai ce côté-là, on me le dit souvent, mais je suis quelqu'un aussi de très... réservé, mais qui sait ce qu'il veut et qui n'attend pas forcément de tendre la main. Sinon, je serais très riche aujourd'hui, en fait. Mais pour toi, est-ce normal, avec tout ce que tu dis, est-ce normal pour toi qu'un artiste du peuple puisse militer pour un parti politique? Je ne suis pas militant de parti politique. D'accord. Ça, d'abord, il faut que ce soit très clair. J'ai jamais été militant d'un parti politique. Je suis très proche du président Laurent Gbagbo et je l'assume jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Comment ça? Oui, parce que je suis parti en exil, mais j'évoque l'exil parce que c'est ce qui s'est passé. Sinon, pour moi, tout est fini dans ma tête, il n'y a aucun problème, je suis passé à autre chose. Oui, c'est clair. Mais quand je dis que le temps m'a donné raison, c'est simplement parce que pendant 12 ans à l'extérieur, j'ai vu ce qui s'est passé ici à plusieurs reprises, où il y a beaucoup d'artistes qui étaient fiers de brandir des hommes politiques lors de certaines campagnes, qui étaient vraiment fiers, même qui faisaient des vidéos et qui portaient carrément ces hommes politiques-là. Mais alors que nous autres, c'est ce qui nous a valu l'exil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont commencé à comprendre qu'un artiste a son mot à dire quelque part. Un artiste, c'est pas le tais-toi et chante. Un artiste, en Europe, il n'y a pas ce problème-là. Aux États-Unis, toi, tu connais bien l'Europe, les États-Unis, il n'y a aucune campagne du président de la République des États-Unis, à toutes les campagnes des présidentielles aux États-Unis, on voit de grosses stars arrêtés près du candidat. Apporter leur soutien. Avec Obama, on a vu Daisy. Ici, on est en Afrique. Non, j'arrive. Non, c'est pas parce que faut pas qu'à chaque fois on dise comme on est en Afrique, c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. Voilà, quand ça nous arrange, on est chaud. Mais quand ça nous arrange pas, on est africain. Mais un artiste est censé être aussi la voix des sans-voix. Oui, mais on est les deux. Mais la voix des sans-voix, là, un homme politique, par exemple, qui vient, qui parle, qui dit qu'il faut qu'on tel produit de première nécessité coûte, par exemple, 100 francs au lieu de 200 francs, et que toi, défalé, tu viens dire, ah oui, ça c'est bon, tu as fait quoi? Tu as fait la politique quelque part. Ils vont dire, ah, il a fait la politique, alors que tu es venu dire simplement, ah, ça c'est pas mal. On a le droit de le dire. C'est pas la politique, en fait, de donner son avis. C'est ce que les artistes font. Voilà. Tout à l'heure, quand je parlais de certains artistes qui aujourd'hui, artistes ou comédiens ou même animateurs télé, qui sont contents aujourd'hui de dire, même sur les plateaux télé, je soutiens un tel. Ça ne choque personne. Mais moi, c'est ce que j'aimerais que ce soit, en fait. Que ça ne choque personne, en fait. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, à aller en exil? Est-ce qu'on t'a dit que tu étais sur la liste des personnes recherchées par le parti? Défalé. J'ai pas envie, non, j'ai pas envie de revenir. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. D'accord. Et nous sommes, quand je dis nous, je parle de tous les Ivoiriens. En train d'aller, c'est pas que j'oublie, c'est pas qu'on doit oublier, mais on doit avoir cette capacité
surpasser certaines choses, Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas assis dans ma... Oulala, j'ai passé 12 ans pour rien. Non. Tout ce que Dieu fait est bon, et j'y crois, je suis chrétien. Les 12 ans, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a apporté une autre vision, ça m'a apporté une autre façon manière de voir les choses. Aujourd'hui, tranquillement, je suis en train de parler de ce que moi j'ai pu voir depuis mon exil, concernant certains frères artistes, voilà, et animateurs, animatrices, télé et tout. Je vois qu'aujourd'hui, on peut en parler facilement, on peut dire on aime tel homme politique, on soutient tel homme politique. Mais pourtant, ça ne date pas de 50 ans, ça date seulement que de 12 ans. Ouais. Voilà, c'est ça qui est un peu regrettable. Mais je suis très content de voir qu'aujourd'hui, chaque artiste peut dire, moi je soutiens tel, et puis ça ne va pas quelque part, comme on dit. On fait une vidéo, mais quand même, bon, je ne vais pas me rentrer dans certaines choses, mais tous les Ivoiriens savent de quoi je parle, en fait. Bien sûr. Voilà, donc, demain, ces artistes-là qui aujourd'hui clament, parle de leur appartenance à un parti politique, même à un homme politique. Leur réciprocité à un homme politique. C'est-à-dire, ma prière, c'est que ces artistes ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. D'accord. Et moi, je veux me battre pour que ce soit... on comprenne qu'un artiste, c'est un être humain, il a le droit de parler, il est la bouche et la voix des sans-voix, que ce soit dans le... Parce qu'on ne peut pas avoir tous la même idée. On ne peut pas dire tous, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est pour ça que dans un pays, il y a une opposition et il y a un parti au pouvoir. Pour réguler les choses, voilà. Donc un artiste, il fait partie de tout ça. Et moi, franchement, peur de me répéter, ça fait partie de mes combats. Je milite, de sorte qu'il n'y ait pas un artiste ou un homme public, une personnalité publique qui se retrouve en exil à cause d'une élection. Voilà, donc... Mais depuis le retour, on va dire la Côte d'Ivoire que vous avez laissée et la Côte d'Ivoire que vous retrouvez, quel est le constat que vous faites? Mais le constat que je fais, c'est que aujourd'hui, les Ivoiriens prennent, je crois, essaient de prendre beaucoup de recul par rapport à beaucoup de choses. D'abord, il y a d'abord ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien a envie d'aller à l'essentiel. L'Ivoirien n'a plus envie que des personnes pour qui on dit, de qui on pense qu'ils vont nous gouverner. Gouverner, c'est être... Nous sommes leurs patrons, en fait. Les politiciens. Nous sommes leurs chefs. Leur premier patron, c'est le peuple. Le peuple, ouais. Voilà. À partir du moment où ce peuple-là est celui qui va être gouverné, dirigé par les personnes qui vont être élues demain, ce peuple ne doit pas avoir peur du lendemain, en fait. Ouais. Nos hommes politiques devraient rassurer ces peuples-là que nous sommes. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus prêts à se laisser manipuler. Voilà, ça fait un. Maintenant, si on parle sur le plan infrastructure, c'est une continuité. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui n'étaient pas là, qui sont là, que moi je regarde, que je vois, que je découvre. Tout ça, c'est une très bonne chose pour le peuple, pour les populations, en fait. Et puis bon... C'est pour nous que ça se fait. Donc, et c'est comme ça que ça doit être fait. En fait. Les méthodes octroyées pour que ces infrastructures puissent voir le jour, vous êtes d'accord avec? Les méthodes, je ne les connais pas. Des gapissements, des motions et autres. Non, mais tu vois, il y a beaucoup de choses dedans. Parce que quand on... La méthodologie. Oui. Bon, ça, personne ne peut apprécier que son oncle ou lui-même ou sa famille, son ami qui est dans un quartier quelque part, se retrouve à la rue. Voilà. Bon, forcément, il faut changer les choses. Il faut que dans un pays, quand il y a une brousse quelque part, la brousse devient une ville après ou un quartier. Ça, il sait qu'il y a eu quelque chose à faire ou quelque chose de fait. Mais la seule chose que moi j'ai envie de dire, c'est que nos autorités devraient plus vraiment penser à ce peuple-là que de penser d'abord aux infrastructures. C'est-à-dire qu'il faut d'abord caser les gens, les mettre là où il faut. Je crois qu'ils ont les moyens de le faire. Et sinon, le fond, l'idée même n'est pas mauvaise. C'est-à-dire qu'il faut qu'un pays doit évoluer. Ça doit évoluer, c'est ça. Alors, récemment, on a vu une sortie, par exemple, concernant le Burida. Gaïs, il avait déclaré avoir touché la somme de 200 000 francs. Ça a créé un gros tollé. Il y a eu des échanges sur des plateaux télé et tout. Alors, toi, depuis que tu es rentré de ton exil, tu as touché combien de francs du Burida? Bon, déjà,
C'est comme si je te demandais à Ivoire TV, tu touches combien? Non. Ah non, attendez, vous c'est parce que je suis artiste. Oui, on doit dire nos salaires comme ça. Non, c'est pas nos salaires. Tu peux dire, bon, depuis le retour. Depuis le Non, retour. mais peut-être qu'il y a eu des améliorations. Bon, est-ce que tu as touché au moins de l'argent du Bien sûr, je suis, comment on dit ça, affilié au Burida. Je suis sociétaire du Burida. Ben voilà, c'est ça, oui, mais ce que vous tu n'as pas à te plaindre. Est-ce que c'était plus que ce que Gadi Sely a exprimé ou moins? Non, chacun de nous a les droits d'auteur, c'est pas réparti de façon équitable. Ouais. Voilà. Maintenant, un petit peu, quoi. Non. Ah oui, non, par rapport à l'histoire des 200 000 là. Vraiment ça là. Donc de vous dire si j'ai eu plus que 200 000 ou pas quoi. Voilà, c'est tout. C'est ça. Ou bien si vous voulez, vous pouvez dire le montant exact. Non, je ne peux pas dire le montant exact, c'est comme si, non. Il ne faut pas que ce soit trop facile pour vous. Lui, il peut dire. Oui, les autres le disent aussi. 92 000. Ouais, c'est pas, c'est ça, ce que tu méritais. T'as vu? Non, mais demande. Tu veux que je te dise quoi? Ben non. Mais tu veux que je dise quoi? Créateur, concepteur du coupé des cartes. Voilà. Non, tu sais, non, je dis ça, non, tu sais, J'ai l'impression que c'est qu'il pense un truc à 6 chiffres. Attendez. Quand je dis c'est ce que tu méritais, c'est pas méchant, hein. Oui, je sais. Non, voilà, je veux dire que si le Burida s'assoit, il faut faire les comptes, et puis on essaie d'effaler. Voilà, tu as droit à 90 000. C'est pour les 3 mois, c'est ça? Hein? Ouais, c'est les 3 mois. Pour les 3 mois. Bon. Tu as le droit, c'est ta maison. Tu as le droit de repartir et puis poser des questions, qu'on te sorte les morceaux qui ont fait que tu as eu 90 000 là. Ça a été joué où et pourquoi. On justifie. Et comme ça, tu as le temps de répondre là-dessus. Mais sinon, c'est notre maison. Oui. Et c'est clair qu'on a envie que les choses soient améliorées. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais, quelles sont les causes que vous vouliez que le Burida améliore en faveur des artistes, concrètement? Mais là, nous sommes en train de parler de répartition. Nous sommes en train de parler... Vous ne voulez pas dire la somme, donc... Mais non, la somme, c'est un peu... Quand toi-même, tu me dis de dire la somme, ça ne te dérange pas? Non, du tout. Ça peut me motiver. Peut-être que je vais devenir chanteuse. Mais non. Est-ce que tu n'as pas donné 37 000 là-bas? Non. Non, mais tu sais, quand en tout cas, après 12 ans où tu ne t'es pas là, en fait, donné 20 000. Il t'a donné peut-être 150 francs par mois. Non, c'est pas ça. Non, on rigole, mais il y a du travail à faire. Il y a une restriction, il y a beaucoup de choses. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays africains où on touche les droits d'auteur sont payés, où les droits d'auteur sont payés, où les artistes touchent les droits d'auteur. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais il faut que ce soit organisé de telle sorte que je pense que ça peut être mieux organisé, en fait. Okay. Je pense que ça peut être mieux organisé. Et j'espère qu'ils se battent pour que ce mieux-là arrive et que chacun de nous s'en sorte selon... Parce que moi, je suis chanteur, auteur, compositeur comme toi. Ouais. Je suis producteur. Producteur aussi. Voilà. Donc, c'est important que nous puissions vivre réellement de notre art. Et parce qu'aujourd'hui, je crois que beaucoup d'artistes ivoiriens se battent pour arriver, pour être à niveau, en fait. D'accord. Donc, derrière, ça doit aussi suivre par rapport aux répartitions. Et, Alors, on va passer maintenant à la rubrique Au grain. On dit quoi? Alors, au grain, on dit quoi? François Kensi, pour toi, qui sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Ben ça, seul Dieu le sait. Hein? Mais seul Dieu le sait. Mais non, pourquoi c'est moi, je vais savoir pourquoi. Aïe. Mais je ne sais pas. Les élections, c'est en octobre. Oui, là. Et ils sont tous en train d'affûter les armes. On les regarde. Et puis, selon le programme de chacun, les Ivoiriens vont voter. Vous pensez que on ne vote pas, et ça, c'est quelque chose qui est important. Hein. Oui. C'est une question très importante, d'ailleurs, comme toutes les autres. Mais on ne doit plus regarder à la tête du candidat. Il est beau, il n'est pas beau, il est chrétien, il est musulman, il est jeune, il est vieux. Non, regardons au programme et puis regardons à ce que la personne va passer comme message, c'est ce qui va nous amener dans les urnes pour voter. C'est pas... Mais toi, tu voterais qui, par exemple? Mais tu vois, tu sais que les élections, là, le vote, là, quand on va voter, là, il y a un rideau, non? C'est pour ne pas que tu saches qui vote. Mais tu peux dire. Non, pas tu peux dire. Il y a un rideau ici aussi. Il y a un rideau. Il y a un rideau ici. Il y a un rideau. Donc, ça reste entre nous. Attends,
Quand on vous a dit que je suis parti en exil, je suis revenu là, je suis venu en fou, quoi. Non, je ne comprends pas. Non, du tout. Oui, mais c'était comme un tohu qui est assis là. Il y a un rideau ici, il faut parler. Caméra qui est là-bas, il ne voit pas, quoi. Donc, coupez les caméras. Coupez les caméras. Non, mais ça ne vous dirait pas, vous, à long terme aussi, de nous dire, bon, vous pouvez me dire à l'oreille. Mais non, même à l'oreille, je serais menti. On est en ici, personne ne nous regarde. Non, la question de dire qui, moi, je vais voter, en fait. Oui. Mais non, je viens de dire que je vais voter la personne qui aura le meilleur programme. Et parce que ils sont en train de sortir un à un, et nous, voilà, et les programmes ne sont pas encore sortis. Donc, quand les programmes vont sortir, voilà, moi, on va en parler. Alors, et si le parti au pouvoir refusait que le président Laurent Gbagbo se présente, à votre avis, est-ce que ce serait une bonne idée? Ah oui, ça, c'est là. Sinon, j'ai cru que tu voulais dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Non, ça, je ne sais pas. Non, mais sinon, non, ce ne serait pas. Non, l'idéal, non, honnêtement, l'idéal, la Côte d'Ivoire vient de loin. D'accord. Les Ivoiriens viennent de très loin. Aujourd'hui, il faut que tout le monde écoute tout le monde. Oui. La rue parle, les bureaux parlent, et les gens ont envie que, en dehors de la politique, que le côté humain rentre aussi en ligne de compte. Nous sommes dans ce pays, nous avons vu beaucoup de choses qui sont passées à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on pense à tout ce que les Ivoiriens ont vécu, il serait bien que on fasse les politiques, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, pas de baisser la garde, mais essayer de monter d'un cran dans la recherche de cette cohésion sociale. Tu peux vivre avec quelqu'un, ton propre frère, il te fait quelque chose de très grave, tu es tellement fâché, tu sors un peu, tu reviens, et puis tu le regardes dans les yeux, tu dis, écoute, j'ai pas aimé ce que tu as fait, je laisse tomber, mais j'espère que tu vas plus recommencer, etc. Mais je veux dire, en famille, ça se passe. Dans l'amitié, ça se passe. En politique, ça doit pouvoir se passer. D'accord. Voilà. Pour moi, mon souhait serait que toute cette tension qui est là puisse baisser et que tout le monde puisse être candidat. D'accord. Mais dans le Grand aussi, il y a une question qui est demandée. Qu'est-ce que vous pensez du Biama? Ben, c'est la nouvelle génération. Le Biama arrive aujourd'hui, on parle... Si on parle du Biama, on parle aussi de tout ce qui est... Ça, c'est la team de Poy, hein, le Biama. Ben oui. Oui, la team de Poy, Didi Yeman. Il y a de la danse, Didi Yeman. Oui. C'est vraiment un nouveau style, on va dire, qui est très, très street, quoi. Voilà, musique urbaine, danse urbaine. Le rap ivoire et tout ça. Non, oui, en fait, le Biama, il est... Bon, le Biama, il sort du coupé décalé. Oui, si. C'est un dérivé du coupé décalé, oui, mais qui est aujourd'hui utilisé aussi pour les gars du rap ivoire. Bon, c'est un mouvement... Allez, là, tout le monde tape partout. Tout le monde tape. Mais écoutez, moi... Est-ce que tu peux faire du Biama? Pourquoi pas, mais... On peut voir François qui dit du Biama. Oui, mais ça dépend. Il a déjà le style biamastique. François, tu peux faire les tchou-tchou-baouin, tout ça là. Non, ça se fait de... Ça dit, si moi je dois faire ça demain, on doit savoir que, sentir et savoir que c'est François Kensi qui le fait. Ah, ta touche. Tu apportes ta touche. La musique, c'est ça en fait. Donc tout ce qui vient doit nous servir. Okay. Il n'y a pas de petit style, il n'y a pas de petit son. Tous les sons, il faut savoir juste les utiliser, comment tu les utilises, comment tu fais avancer, comment tu fais passer. Un peu comme le vieux Père Mewe. Mewe, lui, surfe sur toutes les tendances, quoi. Il plane, ça ne chauffe pas. C'est un programme qui sort toujours dans le dos. Des fois aussi, quand tu planes, des fois aussi, quand tu glisses là, il faut bien lever la tête parce qu'il peut y avoir un mur. C'est un message ou bien c'est non, on est en train de causer. Non, pas ça, il y a causerie et puis à parler. Non, tu as dit, donc, comme tu as parlé de planer là, puis glisser. Quand on plane là, des fois il y a un mur. Voilà. Donc, peut-être des vieux peut connaître mieux là. Non, peut-être que tout le monde peut connaître mieux. D'accord. Bon, vous pensez quoi de toutes ces femmes qui s'adonnent au BBL, vous? Ouh là là. Bon, si une femme a autant, c'est pas pour nous. Elles font ça pour elles-mêmes d'abord. Vous faites ça pour vous-même d'abord. Non, moi je ne le fais pas. Donc, elles le font on se comprend. Pour des personnes comme vous. Pour attirer vos yeux, vos regards et tout. Non, je suis désolé, il y en a souvent, c'est commerce, c'est bureau. Il a répondu à la question. Mais sinon, honnêtement, je pense que c'est vrai, une femme qui fait du BBL, il y en a qui font ça pour séduire peut-être davantage les hommes. Oui, ça font le commerce.
Oui, je ne sais pas si c'est le commerce. Mais pour séduire, je préfère parler de séduction. C'est des vendeuses. Il faut quitter ça. Il faut laisser ça. Aïe, c'est des vendeuses de charme. Non. Il y a des femmes qui font le BBL, qui ne sont pas coquelets, qui ne sont pas vendeuses de charme et tout ça. Elles le font par complexe aussi. Oui. Il y en a qui sont complexés de quelque chose sur elles et qui, comme il y a la possibilité aujourd'hui de réparer nos corps, il y en a qui vont le faire facilement. Mais moi, maintenant, si tu me poses la question, vous me posez la question de savoir si moi, qu'est-ce que j'en pense, que si j'aime ça, là, c'est autre chose. Est-ce que vous aimez ça? Personnellement, je préfère les femmes qui sont naturelles. Du genre quoi? Mais naturel, il n'y a pas de genre dedans. Non, comme qui? Peut-être, je sais pas. Non. Mais s'il y a un BBL, tu n'as pas fait BBL, non? Jamais. Voilà, donc les femmes comme toi, là, c'est ça quelque chose. Non. Et s'il y a un gars qui a fait un BBL? Tu n'as pas fait BBL? Jamais. Mais voilà, quand je dis préféré, c'est pas chercher, c'est pas vouloir te utiliser. Non. Je sais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et s'il y a un gars qui vient la faire un BBL, 11h45. C'est quoi ça, 11h45? Dis-moi. Non, mais explique-moi. Explique-moi. 11h45. Je ferme mes yeux, je vois rien, je vois rien. C'est vrai que quand elles arrivent comme ça, tu ne sais pas s'il y a BBL derrière. Ah, d'accord. Bon, donc évidemment, on n'est pas des sorciers. On n'est pas des vrais. Donc, il faut goûter, voir pour savoir si c'est le vrai du faut faux. voir. Moi, ça, par contre, je ne sais pas. Quand on goûte la défalée, en goûtant, on peut savoir si c'est vrai ou faux. C'est le seul moyen, c'est de toucher pour voir. Quand on touche là, c'est quoi la différence? Ah, là, tu peux savoir. Mais comme toi, tu as déjà touché, il faut tout. D'après Mathieu, quand c'est dur, c'est qu'on a porté le faux truc, mais quand c'est mou, c'est que c'est... Bon. En tout cas, les femmes qui font le BBL, je crois que elles ont de bonnes raisons, que ce soit pour séduire, que ce soit pour s'arranger, pour réparer quelque chose. Mais après, pourquoi tu mets ta fête? Elles font ça pour augmenter le chiffre d'affaires. Il y en a qui le font pour ça. Bon, d'accord. En tout cas, ce qu'elle dit, c'est pour une bonne raison. C'est pas tout le monde. Non, c'est pour une bonne raison. Si leur raison, pour certaines, c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires, ben, c'est leur choix. D'accord. Mais dans le grain, dernière question du grain, on demande qui partage vos vies, enfin votre vie. Actuellement. Genre si vous faites vœu de chasteté, ou bien s'il y a quelqu'un qui dort, ou bien il y a quelqu'un qui dépanne, ou bien il y a quelqu'un qui est... Non, mais la question qu'il faut me poser, c'est si je suis célibataire. Je dis non. Donc si je ne suis pas célibataire... c'est que... Non, mais si on n'est pas célibataire, là, il y a dépanneuse, il y a il y a masseuse, il y a... Je ne sais pas. Non, vous m'avez demandé. Vous êtes parti d'abord. Moi, il y a une base. Il y a une base. Tu n'as pas de masseuse. Vous avez commencé déjà à savoir si Annie Kelly va bien. Si on se parle, j'ai dit oui. Et puis on est en train d'aller maintenant vers autre chose. Je ne vous suis pas là-bas. Non, tu nous dis que tu ne veux pas nous dire si vous êtes ensemble, si vous n'êtes pas ensemble. Non, je dis que je ne parle pas de ce genre de choses personnelles. Non, peut-être que celle qui vient masser de temps en temps, tu sais, souvent les vieilles flammes, quand ça se retrouve... Mais qui t'a dit qu'il y a de nouvelles flammes pour qu'il y ait une vieille flamme ou bien une vieille flamme pour avoir une nouvelle flamme? Quand on souffre comme ça, ancien feu. Tu y connais. Voilà, tu as les braises, ça sera... Ils ont soufflé pour lui. Ah, mais lui, c'est un ancien de couper décalé. Il aime souffler flamme. Nous, on a soufflé ça, mais... Alors, François Kensi, que penses-tu aujourd'hui de ces nouveaux acteurs qui meublent la sphère du showbiz, en l'occurrence tels que Bébé Sans Demain, Manager Confirmé, DJ Congélateur, tout ça? Tu penses qu'ils sont l'avenir de la musique ivoirienne? L'avenir, je ne sais pas. L'avenir, je ne sais pas. Mais... Ils font parler de la culture. Non, c'est pas ça le plus important. D'accord. C'est pas ça. Faire le palais de la culture, si moi je suis... bon, je suis producteur. Si moi j'ai envie de te prendre, d'en faire quelque chose au palais de la culture, je crée les situations. Je crée comment on va dire ça? Les conditions. Les conditions. Je t'emmène tout de suite à moi. Je dis, bon, dans un an, il faut qu'on fasse le palais, toi et moi. Personne ne te connaissait. Mais est-ce qu'on a besoin d'un an pour qu'on te connaisse? Si on fait une vraie promo, on fait un vrai travail, tu remplis le palais de la culture. Absolument. Est-ce que je dois dire que tu es l'avenir de la musique ivoirienne? Forcément, non. Mais tu pourrais être l'avenir selon le travail que tu vas accomplir après, que tu vas faire. Mais pour revenir à nos enfants et nos jeunes frères, là, il faut du tout pour faire un monde. Et moi, ce que je retiens dedans, ce n'est pas que ce soit l'avenir de la musique ivoirienne, mais l'avenir nous dira. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier et que j'en vis. Je vis de ça. Ça, c'est quelque chose aussi, souvent, les gens, ils ne comprennent pas, ou ils ne savent pas. Il faut leur dire. Moi, depuis que je fais ce métier me permet de, modestement en tout cas, de vivre.
Je vis Donc de tu ça. fais pas autre chose après? Non, je fais la musique. Que de la musique. Je fais que de la musique. Auteur, compositeur, Pas interprète, d'autres producteur. activités, rien. Je n'ai pas d'autres activités. Non, sérieux. Ah, d'accord. Sérieux. Ah, c'est rare de nos jours. Hein. Je fais... Donc aujourd'hui, vous Quand je suis confirmez rentré- le terme la musique nourrit son homme. Oui, quand on s'organise. Mais ça pourrait nourrir mieux son homme en Côte d'Ivoire si on s'organise mieux, comme on parlait tout à l'heure du Burida, Oui. les droits, les copies privées et tout ça. C'est des choses qui rapportent assez d'argent aux artistes. Mais tu m'as perturbé. Comment je peux Yumi, vous permettre? On parlait de... Non, attends, pas être... Yumi, pas te perturber comme ça. Si. Je comprends. Eh, t'es Non, perturbé. on était parti sur... Comment? Pas Yumi, que... Non, parce qu'on était parti sur... J'ai donné une explication et puis on est revenu Ouais, sur... oui, mais comment pas Yumi, je crois pas. Tu es perturbé. C'est quoi le truc? Ok, on peut... Oui, on parlait de... Ah, ouais, on parlait... Tu veux partir là? Yumi. Oh, tu... Oui, il veut nous emmener là, on va pas Non, là-bas. On parlait de... Je suis assise confortablement ici. de bébés sans os, etc. Donc, tous Voilà. ceux-là, ils ont... Aujourd'hui, ils ont... Yumi, ça fait qu'on a quand même parlé des blessures là, tout ça. Ouais. Éclater la mémoire. Ouais. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que Oui. moi, je respecte Tout ce qui toutes est- ces personnes, tout ce qui- tous les gens ces qui essayent de jeunes faire quelque chose. qui essaient de faire quelque chose. Ouais. À partir du moment où ça leur apporte quelque chose sainement, ça les occupe sainement. Voilà, on peut se moquer, on peut faire tout, mais tout à l'heure, on a dit, tu as donné un exemple, il y en a qui font le palais de la culture. Bien sûr. Oui. Voilà. Ouais, Madame a confirmé 25. Ben voilà, c'est-à-dire que ça dépend de l'organisation qui est mise autour de sa personne. Et puis, comment il s'organise avec son staff, ou les personnes qui veulent l'amener au palais de la culture. Mais ça ne veut pas dire que tu es devenu un grand artiste. Moi, C'est ça la différence. J'ai une question. Ça ne veut pas dire que tu es devenu un grand artiste. Je vous positionne là visuellement dans la tête. Manager confirmé, congélateur et bébé sans de moi. Si vous devez prendre la carrière en main de un de ces trois artistes, ça serait qui? Je ne sais pas, parce que je ne prends pas le temps. Pour l'instant, je ne les ai pas encore vraiment écoutés. Donc, je ne peux pas définir sur la base de ce que je vois sur Facebook, les moqueries, les railleries. Non, je dois aller puiser pour voir réellement ce que chacun vaut. Tu vois, voilà, ça part de là. Moi, là, maintenant, c'est le producteur qui parle. Qui parle. Voilà, et aussi l'artiste, le professionnel. Mais il faut laisser les gars faire leur bonhomme de chemin. Si tant que c'est honnête, tant qu'ils essaient de gagner leur vie plus ou moins, aidons-les à avancer, quoi. Donc, vous serez prêt à produire un artiste, par exemple, qui veut faire du biama? S'il m'a touché, s'il me touche. Comment? S'il a une Par flamme sa artistique. musique, Oui, s'il est motivé? Non, il n'y a Ok. pas que la motivation. Il y a la motivation, il y a le talent. Oui. Voilà. Et même dans le Biama, il y a dans tout ce qu'on entend là aujourd'hui, il y a des perles rares qu'on n'a pas encore entendues et qu'on n'a pas encore vues. Hein. Oui. Voilà. Donc pour moi, c'est d'écouter, d'apprécier. Et puis, mais moi, je suis quelqu'un dans la production, je suis assez atypique. Quand je produis, par exemple, Dialoguons pour la paix avec le Vigna Paul Bernard, qui est un chanteur de Tourou, vous savez, qui fait un mélange je fais un mélange de Tourou et de violon. Je m'avais cherché quelque chose pour venir apporter, tu vois. Attends, tu cherches trop. Non, je cherche pas loin. C'est vous qui avez l'impression que c'est loin. Parce que vous cherchez trop. C'est vous qui cherchez trop, en fait. Nous, là, on regarde comme ça, puis ça se passe. Mais vous êtes en train de chercher, vous êtes allé soulever bébé sans os à main pour l'envoyer à Abidjan, alors que vous pouvez le voir là-bas. Mais la France, là, il couait les gens. Non, mais je sais. Je me souviens que... Ils l'ont pris pour courir ici. Je me souviens qu'en exil, une fois, quand il a commencé à venir sur Abidjan, je suis tombé sur la vidéo, tu vois. Et je me suis dit, ce gars, quand il va arriver à Abidjan, je donne 2 semaines, il va passer à la télé. Parce qu'en fait, effectivement, aussi, notre presse, nos télés, nos radios sont aussi maintenant, commencent à être friands de ça. D'accord. Non, le public aussi. Le public ne connaissait pas. Non. Quand ils arrivent là, c'est d'abord la presse qui les prend et qui les montre au public. Non, c'est Non, c'est le public d'abord. Non, c'est les réseaux sociaux. Oui. Le public partage sur les réseaux sociaux. C'est eux qui font monter la Oui, Déjà, mais il y a des cas qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui restent sur les réseaux sociaux, qui n'arrivent pas à la télé. Oui, bien sûr. Oui, C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais en même temps, le fait de faire ça, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Ça permet aujourd'hui de savoir qu'on peut partir de rien et puis arriver quelque part, mais en peu de temps, surtout. Parce que nous autres, on est partis de rien. Mais on a mis du temps et on continue de... Mais en même temps, aujourd'hui, ce qu'on voit là, ça date seulement de maximum 3-4 ans. Oui, bien sûr. Voilà. Dans 15 ans, on va en reparler. Encore, D'accord. Voilà. Ce n'est pas une comparaison. Oui, mais bon. Mais moi, ça fait plus de 33, 34 ans que je vis de la musique. C'est mon métier.
Voilà. Alors, perspectives à venir, parce que bientôt l'émission va tirer à sa fin. Quelles sont tes perspectives à venir? Concerts en vue, sortie, nouvelle sortie? Tu peux pas. En tout cas, merci déjà. Merci déjà à Ivoire TV, à Fafa, à toi, Defalé, que je suis très content de retrouver. Yomi, Oui. on a un ramba après. Voilà. D'accord. Mais je suis content d'être là. Et puis, le tout dernier, Fangaso, comme je disais tantôt, c'est une chanson pour la cohésion. Chacun de nous doit faire ce qu'il peut pour cette cohésion. Quand on regarde les réseaux sociaux, quand on écoute la sphère politique, quand on écoute tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est vrai, amusons-nous, mais pensons à demain. Et pour chaque personne qui a envie que la cohésion soit effective, devrait écouter, à mon humble avis, Fangaso, et partager le clip qui est sur YouTube et télécharger en streaming la chanson. Et surtout, je voudrais dire, je parle de Fangaso, mais en même temps, je parle de tous ceux qui vont travailler à la cohésion. Que ce soit des acteurs, des comédiens, des peintres, des danseurs. Que la période dans laquelle nous sommes, que tous ceux qui peuvent, l'État, que tous ceux qui ont les moyens de soutenir, soutiennent, parce que la cohésion est nécessaire pour tout ce qui vient dans l'avenir, bientôt pour les élections et tout ça. Voilà, donc c'est la première chose que j'aimerais dire. Donc, Fangaso, ma nouvelle chanson vous appartient. Téléchargez, allez-y voir le clip, s'il vous plaît. Nous sommes quand même sur Ivoire TV. Bien sûr. Si vous tous derrière Ivoire TV, là, quand vous allez finir l'émission, puis vous allez taper François Kensi Fangaso, vous faites monter mes culs. Et puis le prochain concert, ça se prépare. Ça se prépare pour juste dans quelques petits mois. Pour cela, il y a la conférence de presse. Et je suis vraiment content que vous m'ayez invité aujourd'hui pour parler de cette conférence de presse qui va se passer le 31 janvier. Je peux dire le nom de l'endroit. Oui, bien sûr. À l'hôtel Palm Club, à Cocody. La conférence de presse, et j'invite vraiment la presse. Il y aura des belles informations et des choses vont se passer. Venez. Pour prendre la date exacte et comment ça va se dérouler, et, le concert et tout ça. Super. En tout cas, merci. Merci. Alors, comme tu l'as si bien dit, on ne peut pas te laisser partir comme ça sans que tu ne donnes au moins un message. Quel message? Le message, c'est que bientôt, il y a les élections dans le mois d'octobre. Alors, quel est ton message de paix à l'endroit de la nation ivoirienne? Mais ce message est à travers la chanson Fangaso. Mais je vais dire simplement que la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Personne n'est propriétaire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous propriétaires, autant que nous sommes tous propriétaires. Donc nous devons faire en sorte que cette propriété que Dieu nous a fait grâce d'avoir puisse rester, grandir, continuer d'être belle, et surtout nous les Ivoiriens, qu'on puissions rester soudés. J'ai été très content, par exemple, samedi dernier 11, d'avoir été invité à une cérémonie au Parc des Sports, organisée par Madame l'honorable Mariam Touré et Madame Clotilde Drogba. À cet effet, il y avait vraiment, c'était un beau spectacle. Drogba était là, Gervino, Sérédier. Il y avait Bansir. Oui, et pas mal d'artistes. Et je trouve ça, c'est très beau. C'est très beau. C'était pas une question de tel parti politique, telle personne vient d'ici, telle vient de là. Mais c'est ça, en fait, on doit construire. Et je profite pour dire merci à ce comité d'organisation, à ce groupe d'organisation de m'avoir invité, de m'avoir convié à cette cérémonie. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui pour que la cohésion soit effective. Donc, notre pays est beau et faisons en sorte de le maintenir dans la beauté. Amen. Très beau message. Très beau message. Vous en prie. Alors, notre émission tire maintenant à sa fin. C'est fait un plaisir de te recevoir. Moi particulièrement parce que j'aime beaucoup tout ce que tu fais. Merci. Et bon vent à ta musique, à ta carrière, et surtout que tes messages soient perçus comme il se doit. Pas à des... Aidez-moi à faire passer le message. C'est ce que vous êtes en train de faire, évidemment. Exactement. Bien évidemment. Merci à Ivoire TV, à tous les responsables, à vous deux. Et je crois que l'émission
Moi, je vous suis. Hein. Je vous suis. Je suis très, très content d'être là. Et puis... Bon, nos questions, souvent, on met un peu de piment, hein, sinon il n'y a rien de méchant derrière. Non, il n'y a rien de méchant. Ben, moi, je suis prêt pour vous aussi. Okay. En tout cas, merci. Merci aux techniciens. Merci à tout le monde. Merci. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les 4 coins du monde. Et je vous dis à bientôt. Rendez-vous pour les prochaines saisons. Et rendez-vous aussi pour des nouvelles émissions sur Ivoire TV Musique. Ça arrive en force 2025. On s'y respecte. Ciao.